Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 23 de notre 30 jours d'Halloween. Et aujourd'hui, l'histoire, attention, c'est une histoire un petit peu creepy. On va dire creepy, c'est pas une histoire d'enfant. On ne raconte pas cette histoire avant d'aller dormir. Donc, c'est pour les adultes. Je le répète pour être sûr parce que celle-là, elle fait un peu peur. Donc, on va parler de la Lorna. Lorna. Je pense que ça se dit Lorna. Ben, il y a deux L, je sais pas trop. Donc, la Lorna. Il y a un film là-dessus, d'ailleurs. Moi, je l'ai pas vu. Si vous l'avez vu, vous me direz ce que vous en pensez. Je pensais peut-être l'écouter cette année. Donc, avant tout, allumons nos bougies et ensuite, nous allons raconter l'histoire. Si vous voulez pas entendre l'histoire, vous pouvez toujours avancer jusqu'au coloriage, parce qu'on va colorier un petit peu après la lecture. Donc, c'est parti. La Lorna, entre parenthèses, la pleureuse, est une légende urbaine d'Amérique du Sud. Selon les régions, la légende diverge, mais les récits s'accordent sur plusieurs choses. Effectivement, la Lorna n'est qu'autre qu'un fantôme d'une femme éplorée, le fantôme d'une femme éplorée. Elle erre dans les rues, aux abords des lacs et des cours d'eau à la recherche de ses enfants. Le récit le plus populaire concernant la Lorna prend place au 16e siècle dans un Mexico ancien Tenochtitlan, occupé par les colons espagnols. Cette dernière, vêtue de blanc et d'un voile couvrant son visage, déambulait dans les rues pleurant et hurlant de désespoir. Elle s'arrêta toujours sur la grande place, regardait vers l'est et partait en direction du lac Texcoco. Il se raconte que les rares personnes qui ont osé s'approcher d'elle sont mortes ou ont sombré dans la folie. Donc voilà pour la Lorna. Bon, moi je connais plus que ça sur l'histoire que ce qui est pas mentionné ici, c'est qu'elle cherche ses enfants, mais l'affaire c'est que c'est elle qui les a tués, ses enfants. Donc je pense qu'elle elle-même était sombrée dans la folie, j'imagine. Hein, pour en être rendu là, faut être fou un petit peu. En tout cas, c'est mon opinion, hein. Mais bon, si t'en es jusque-là, là, t'es pas toute là dans ta tête. OK, donc, jour 23, on va faire un colo qui me... Bon, j'ai pas peur du colo, hein, mais moi, les épouvantails, je trouve que ça fait peur. Vous me direz, vous, en commentaire, pour aujourd'hui, moi, je trouve que l'épouvantail, ça fait peur. Mais vous, mettons, là, si on regarde là, ben, tu sais, les créatures d'Halloween, on a des vampires, des sorcières, des loups-garous, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des épouvantails, on a quoi? Attendez, on va regarder dans notre livre un petit peu. Bon, des trucs comme ça, pas de tête, bon, des genres de... Je sais pas comment ça s'appelle, mais on en voit souvent dans les films d'horreur, des affaires de même. Des fantômes, bon, des chats, des chats noirs. Il y a des gens qui ont peur des chats noirs, des poupées. Dites-moi, vous, c'est quoi que vous trouvez le plus, ce qui fait le plus peur? Moi, en tout cas, je vous le dis, j'irai jamais me promener dans un champ de maïs, que ce soit dans la journée ou la nuit. Jamais. J'ai peur de ça. Les épouvantails, je sais pas, je trouve que ça fait peur. Bon, fait qu'aujourd'hui, hein, on va colorier un petit peu ensemble en parlant un petit peu de notre histoire. Je vais faire du blé avec vous. Je vais essayer de faire ça, un dégradé pour le blé. Je voudrais le faire tout au marqueur à colle. Fait que je vais prendre Y9, YR2 et Y260. Je répète, j'utilise les OUU 260 couleurs, point de brush. Donc, première couleur que j'ai dit, c'était le Y9. Est-ce que je le trouverai rapidement? Oui, voilà, je l'ai trouvé. Ensuite, YR2. 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 Je l'ai trouvé. Ça va bien, ça va bien. Est-ce que ça sera un 3 sur 3? Et YR260. YR260. Ah, ça va bien aujourd'hui. Je vais mettre aussi une teinte un peu plus claire. Je vais prendre celui-là.
le Y230. 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 Où il est? Je cherche toujours mes marqueurs alcool. Je passe plus de temps à chercher mes marqueurs alcool qu'à colorier. Ah, j'ai trouvé. Non, oui, j'ai trouvé. D'accord. Bon, donc voilà mon combo. Je vais commencer avec la couleur la plus foncée, qui va être le Y9. Donc on va faire ça. On va avoir besoin aussi de petits crayons de peinture, parce que je vais faire des petites branchailles là, qui sortent de ça. Fait que je vais me prendre quelques petits marqueurs. Je vais prendre des Touliat, vu qu'ils ont une petite pointe fine. Je pense que ça va bien aller pour faire ça. Vous pouvez prendre des artistraux aussi, hein, ça peut fonctionner. Bon, là, je fais du bruit, hein, mais je vous jure qu'après ça, j'arrête. Je vais tasser la chandelle encore. Elle est toujours dans mes jambes, celle-là. Je vais avoir un petit plus pâle. Tiens, je vais y aller avec ça. Je vais vous dire les numéros quand on va être rendu là. On va commencer par le marqueur alcool. Donc, est-ce qu'on croit à cette légende, la Lorna? On en a beaucoup entendu parler. Moi, j'ai pas vu le film, mais je sais que il y a un film sur cette légende-là. Je savais même pas que c'était une légende urbaine. Mais bon, ça doit être une légende locale, j'imagine encore. Et ça vient du Mexique, celle-ci. Donc, bon, je sais pas si je crois à ça. J'ai discuté avec ça, les légendes. Les légendes urbaines, il n'y en a pas gros auxquelles je crois. Hein. Mais tu sais, ça se peut, là, une histoire comme ça, mais d'une dame qui met fin à la vie de ses enfants, puis j'imagine que si après son esprit reste là, ça peut mener à des choses pas très gentilles. Hein? Là, je fais juste, avec le combo que je vous ai donné, je sais dégrader. Hein? Je suis pas la pro du marqueur alcool, vous le savez. Mais bon, ça va plus vite que d'utiliser les crayons, donc j'essaie de faire ça pour beaucoup de choses dans le livre. J'y vais du plus foncé au plus clair. Ah, ça le fait quand même bien. Et le dernier. J'essaie d'aller vite hein, pour que ça se mélange quand même bien. Même si c'est pas parfait. Ça me dérange pas. Tiens. Les petits blés. Puis là, ben, avec mes marqueurs de peinture, j'en ai pris 3. Fait que, ils viennent de quoi, ceux-là? Il y en yellow, celui-là, c'est un pastel. Et celui-là, c'est un Joel. C'est 3 sortes différentes. Mais bon, vous pouvez aller chercher des teintes similaires. Hein, ça, je suis certaine. Et je vais commencer avec lui qui vient des Joel. Et ça va être le numéro 22. Ce que je vais faire, je vais commencer par contourner mes petits blés. Donc là, pour contourner, hein, je vais juste cacher les lignes noires. Donc, je vous fais un petit peu d'avance rapide avec ma petite musique creepy. Je vous reviens après. Bon, là, je vous reviens. Et ce que je vais faire dans les bouts, je vais faire des petits traits que je vais mélanger avec les autres Touliat que j'ai trouvés. Je vais rajouter des traits aussi. Un petit peu sur mon blé. Ah, le livre, il se promène tout seul. Un petit trait là, un petit trait là, un petit trait ici. Et là, ben, je vais m'amuser avec les Touliat. Je vais prendre celui des Yellow, qui va être le numéro 10. Je donne toujours un petit coup de peinture pour être sûr. Et je vais mélanger. Je vais faire des petits traits. Des petits traits ici. Un autre là. Un autre là. Et, ouais, je sais pas, je pense qu'il fallait que je fasse ça vert.
Ça devait être des maïs. J'ai pas pensé. Bon, moi, j'ai fait du blé. C'est pas grave. Puis là, pour lui, je vais vraiment faire des citrouilles oranges. Là. Je trouve que ça va fitter plus dans le décor. Puis je vais faire la même chose pour lui, là, le bonhomme épeurant. Je vais le mettre dans les mêmes couleurs. Puis je vais lui faire des traits qui sortent. Ah ouais, je pense que ça c'était vert. Bon, c'est pas grave. Je fais du bruit parce que la bille de mon stylo gel, pas mon stylo gel, mon Tooly Art, elle est bouchée. Il fait pas de bruit. Donc c'est pas grave, là, je vais essayer de le faire fonctionner quand même. C'est pas une couleur que j'utilise souvent. Et lui, il est dans les pastels. Ah, j'ai réussi à déboucher la bille. Vous l'entendez, la petite bille? Donc celui-là, c'est le numéro 21. Et lui, il va être plus clair. On va faire d'autres petits traits. J'avais envie de faire du blé, moi. Hein? Ben, je vais faire ça pour l'épouvantail aussi. Je vais le mettre dans ces teintes-là. Puis pour tous les trucs sur lui, je vais aller faire la même couleur que le chiffre. On va faire le chiffre ensemble avant de se quitter. On va faire ça en orange aujourd'hui. Stylo gel. Tout. Ce que j'ai en orange, je pense que dans lui, c'est orange. Ah, je me suis tout taché avec les toulières. Après, on va prendre lui, c'est un Sakura. Et c'est à paillettes, c'est le 705. Je vais faire. Je vais juste m'assurer que ça c'est sèche, là, pour pas faire de catastrophe. Je vais faire les petites cordes que sur le personnage. Puis je vais faire son chandail, je vais le faire en brun. C'est vraiment un couleur. Un colo aux couleurs d'automne. C'est quand même le fun à colorier celui-là. Je les ai pas toutes trouvées le fun, hein. Mais lui, je l'aime bien. Même si j'aime pas trop les épouvantails, j'aime bien celui-là. C'est pas un orange très très flash. J'aurais voulu quelque chose d'autre. Peut-être dans les. Ouais, je pense que je vais prendre les oranges des hybrides. Il est plus. Je vais le mettre par-dessus. Et s'il marche, oui, il fonctionne, ok. Il est un petit peu plus vibrant comme couleur. Bon là, par-dessus l'autre, je suis pas sûre, là, mais bon. C'est pas grave. Il n'y a rien de grave dans les 30 jours d'Halloween. On va mettre les autres petites cordes. Et là, pour le reste du chiffre, je vais prendre un stylo gel glaze. J'ai avec lui, le noir, c'est encore c'est Sakura qui fait ça. Ça va être le numéro 849. Et je vais faire le reste du chiffre. Donc voilà les amis pour notre petit numéro 23. J'aime bien l'orange et le noir. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à faire ça plus tôt.
Parce que donc, c'est quand même les deux couleurs d'Halloween, mais bon, j'aime bien ce que ça donne. Je crois même que je vais faire ses yeux comme ça avec le glaze. J'adore le stylo gel glaze noir, il est super beau. Et lui, il va avoir comme un effet, ben, 3D, là. Il va rester comme un peu reluisant. Ils sont quand même pas super. J'étais pas sûre de les aimer au début, mais plus que je les utilise, plus que j'apprécie l'effet qu'ils donnent. En tout cas, pour les colos d'Halloween, c'est génial. Mais ça fait pas de relief, hein. Moi, je croyais que ça allait faire un peu de relief. Mais non, ça va vraiment juste donner un effet reluisant, un peu comme du plastique. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. La petite histoire aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, comme à chaque fois. Moi, d'ici là, ben, je vous dis attention aux mauvaises rencontres sur les bords des lacs, hein? Avis aux pêcheurs. Moi, je vous donne plein de bisous. Je vous dis à demain. Bye bye!